Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2025. Donc un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour tout ce qui est sentimental, ce sera sur mes autres réseaux ou alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des tirages sentimentaux. Et comme ça, je vous en ferai pour le mois de juin. En mai, je comptais le faire, mais je n'ai pas eu le temps. Et donc là, je m'y prends assez tôt pour pouvoir vous les faire. Dites-moi si ça vous plaît ou alors tout simplement euh, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater. Comme ça, je serai un petit peu plus constante ici pour vous aussi. Parce que c'est sûr que je le suis beaucoup plus sur les autres réseaux, notamment sur TikTok, où nous sommes 80 000, il me semble. Alors, qu'est-ce qui ressort dans ce tirage d'intéressant? Donc là, c'est du général, hein, bien sûr. Si vous souhaitez quelque chose qui est totalement adapté à votre situation, vous cliquez sur le lien sous la vidéo ou vous allez directement sur les12oracles.com et vous pouvez réserver votre tirage avec moi. Que ce soit un message libre, une consultation téléphonique, ça dépend vraiment de vos besoins. Et si vous voulez un tirage approfondi ou non, mais tout y est très bien expliqué sur le site, donc regardez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce tirage? On parle de cadeaux ici, c'est cool. Mais attention, ne prenez pas cette carte pour argent comptant. On dit, et qui c'est qui va recevoir une belle surprise? Cadeau matériel ou symbolique, on dit merci. Alors attention, moi j'ai posé cette carte pour avoir un conseil et pas forcément un fait. C'est pas quelque chose qui arrive forcément comme ça y est, surprise. Pour certains, ce sera le cas et c'est très bien, c'est super. Mais pour d'autres, ici, cette surprise, c'est comme si on vous demandait de vous la faire, de vous donner quelque chose, donc de vrai pour vous sortir d'une situation, pour vous amuser plus peut-être, vous reposer, vous récompenser. À voir, si vous êtes une personne, par exemple, qui ne se récompense jamais, qui ne se repose pas, qui ne se célèbre pas, eh bien, ça va être peut-être l'occasion de faire ça. Si financièrement vous avez les moyens mais que jamais vous vous faites un petit plaisir ou que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait, ça va être le moment peut-être de le faire. Ça va être important ici. La générosité, le partage aussi peut-être vers quelqu'un d'autre, les autres. N'ayez pas peur de ça, de cultiver ça et d'être dans la gratitude. Ça va être très important. Si vous avez besoin de penser à vous, puisqu'il y a quand même des cartes je ne vais pas dire apaisante, parce qu'on a quand même des cartes un peu dures, surtout celle-là. Mais ici, on a quand même le lys avec sa petite énergie de douceur et de sagesse. Il y a quand même des cartes qui montrent que ouais, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous, de ne pas culpabiliser là-dessus, de ne pas culpabiliser parce que tout d'un coup, vous avez un peu de douceur dans votre vie, que ce soit une douceur que vous apportez. Que ce soit une confiance ou un apaisement comme ça qui arrive tout à coup, ou quelqu'un qui arrive dans votre vie avec maturité et sagesse, ne vous en voulez pas. Ne vous dites pas, oh là, mais ça, c'est pas possible, je le mérite pas. L'amour, c'est pas pour moi, ou j'ai vécu des choses difficiles, ou mon entourage souffre, ou j'ai perdu des proches, et je suis là en train de profiter comme ça, mais c'est beaucoup trop de plaisir. Enfin, vous voyez, ça peut être une énergie comme ça. Pareil si la personne en face de vous vous semble un peu différente ou qu'il y a une différence d'âge. Alors attention, tant qu'on reste dans la légalité et dans quelque chose, oui, de correct, de sain, pour le coup, dans ces cas-là, ça serait peut-être bien de vous dire je vais voir comment ça se passe. Je vais pas me précipiter, je vais pas tout foutre en l'air parce que j'ai des craintes, enfin, ou parce que j'en ai une. Non. Accueillez vraiment les choses que la vie vous apporte. Autorisez-vous à les vivre, à expérimenter, à voir comment ça se passe. Voilà. Quand je parlais de cartes un peu douces, j'avais aussi la carte de la maison, surtout les deux comme ça à côté. Je me dis, bon, des temps un petit peu tranquilles quoi à l'intérieur. Alors pour celles et ceux qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin d'être chez eux, ou alors de faire des travaux, des améliorations dans leur maison, du rangement, un gros tri, ben, c'est parfait hein, d'avoir une carte comme ça. Par contre pour celles et ceux qui ont soif de vacances, d'aventure, de nouveautés, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué du coup avec des cartes comme celle-ci. Mais comme je le disais, il y a une énergie un peu limite d'hiver dans votre tirage, donc peut-être besoin de se ressourcer en juin si ça a été assez difficile ces derniers temps. Euh, c'est possible, hein, même si moi je vois ça comme une période voilà, où il commence à faire beau, ou en tout cas on a envie qu'il fasse beau, de sortir et tout. Mais c'est pas encore totalement ça. Alors une petite préparation avant l'été, je l'espère pour vous, mais c'est pas le moment de dépenser de votre énergie, votre argent, de courir partout, pas du tout.
D'ailleurs, au niveau professionnel, gros projet, choses en lien avec le matériel, vos possessions, on voit quand même qu'il va y avoir des complications, des blocages, des problèmes, des choses assez difficiles. Donc, pour certains, c'est beaucoup de travail ou une difficulté particulière en lien avec votre travail. Donc, il va falloir vous dépasser, hein. Vous allez peut-être vous sentir un peu, ça va être dur. Mais pour d'autres, ça peut être tout autre chose, mais quelque chose qui vous demande, pour moi, c'est pas que des responsabilités en fait, c'est de la force, c'est de vous dépasser. Enfin, vous allez voir. Donc, heureusement que vous avez des proches, des personnes sur qui compter. Cette carte, elle parle pas forcément que de l'être aimé ou d'une nouvelle rencontre amoureuse ou de votre ex qui vous pensez peut-être pour certains encore. Cette carte, c'est du relationnel, donc c'est aussi possible que ça montre un entourage fiable des personnes qui sont là pour vous épauler peut-être, pour vous donner de bons conseils. Et j'ai pas l'impression que ce soit forcément des conseils, mais plus une ambiance qui peut vous faire du bien. Et dans ces cas-là, pour les personnes qui ont des moments difficiles au travail, qui auront besoin de dépasser ça, qui peuvent se retrouver un peu comme oh là là, mais qu'est-ce qui se passe quoi, un peu perdu ou face à des décisions fortes, eh bien de pouvoir vous reposer comme ça sur quelqu'un, ça peut être pas mal. Pas forcément des personnes plus âgées, parce que tout à l'heure quand je parlais d'amour, j'avais un peu pris cet exemple, mais ça peut être des personnes plus matures aussi, qui ont eu de l'expérience dans le problème que vous allez rencontrer durant cette période et qui pourront donc vous aider, vous apporter un avis, on va dire, assez éclairé ou qui pourront tout simplement vous montrer par leur présence, hein. Même pas forcément avec des mots ou pas forcément parce que vous vous serez confié, mais vous montrer que oui, c'est possible en fait, c'est possible de se relever, c'est possible de se sentir mieux, c'est possible d'aller de l'avant, de tenir. Alors il ne faut pas se comparer aux autres, mais de voir que des personnes ont vécu des choses difficiles, peut-être un peu similaires à ce que vous vivez, et de voir que ces personnes, elles arrivent finalement à sortir la tête de l'eau et à se sentir un petit peu mieux, ça va vous donner des forces, je pense. Et cette carte ici, elle peut signifier aussi l'ancrage que vous allez pouvoir retrouver, l'ancrage dont vous allez avoir énormément besoin. Avec, pour le coup, la maturité, vous allez aussi la chercher hein, chez vous pour pouvoir justement dépasser les difficultés qui vont se dresser face à vous. Donc je pense que d'avoir des exemples comme ça, que ce soit des personnes très très proches ou des personnes un peu plus éloignées, que vous voyez peu, que vous connaissez depuis peu de temps, ou que vous allez rencontrer, ça va quand même vous aider, je trouve. Donc ça c'est bien. Surtout que vous avez besoin de voir la réalité en face, de vous confronter à, pas forcément vos problèmes, mais de vous confronter à ce truc de je peux pas rester les bras ballants à rien faire. Et ça va être important parce que la vie est faite de décisions. Enfin en tout cas pour moi c'est les décisions qui font la vie. C'est comme ça que vous écrivez votre vie en fait. On n'est pas tous les jours devant un livre en train d'écrire chaque chapitre, genre chaque jour je vais faire ça demain et tout. Mais par contre, je trouve que par nos décisions, c'est comme si on prenait un stylo et qu'on écrivait le livre quoi. Et ça c'est un peu ce qu'on va vouloir vous voir faire durant cette période. On vous invite à être dans cette énergie, ou en tout cas on vous invite à faire des choses qui pourraient vous mener à cette énergie-là, celle de la prise de conscience et de la prise de décision et en fait de redevenir un personnage dans votre histoire, enfin de redevenir, j'ai envie de dire le personnage principal, parce que ne devenez pas un personnage un peu secondaire ou je ne sais quoi. Non, non. Là, on veut vous remettre sur le devant de la scène et par tous les conseils que je vous donne là ou que je vais vous donner tout au long de ce mois sur mes différents réseaux, c'est justement pour que vous puissiez avoir toutes les cartes en main pour être assez lucide pour pouvoir prendre des décisions et des directives parce que pour beaucoup j'ai l'impression que votre vie est en train de changer, vous avez une nouvelle chose à vivre certes, mais vous êtes bloqué parce que l'envie elle est pas là, vous êtes lasse, c'est compliqué, c'est difficile. On a des taureaux qui ont baissé les bras, ou des personnes avec un ascendant taureau qui ont baissé les bras, qui en ont eu marre de tout ça et qui commencent aussi à en avoir marre. C'était peut-être pas déjà le cas en mai ou avant, mais des personnes qui n'ont pas forcément envie d'emprunter la route qui est devant elles, des personnes qui vont se dire mais pourquoi je dois faire ça, ça me va pas, je sais pas ce que je veux, et ça peut être assez difficile à voir comment ça va évoluer parce que bien sûr si vous arrivez à travailler là-dessus, à comprendre, à faire changer cette dynamique, eh bien
ça va être que du mieux. Mais par contre, si vous vous enfoncez là-dedans, que vous traînez un peu pour vous en occuper, quoi, que ce soit seul ou alors avec un professionnel, avec un psy ou en changeant des choses par rapport à votre vie pro, enfin peu importe. Si vous laissez un peu traîner ça, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, on voit qu'au niveau relationnel, même si je parle de bonnes personnes autour de vous, il y a peut-être un entourage ou des personnes avec qui ça va être un petit peu moins évident. Parce qu'il y aura des différences, il y aura un manque de connexion. Peut-être que c'est pas des différences et un manque de connexion, mais plus forcément l'amusement d'avant. L'amusement s'en va, enfin ce côté un peu jovial aussi qui va être un petit peu compliqué. Et je pense que c'est aussi pour ça que pour certains, vous allez avoir besoin de prise de conscience. Vous allez comprendre que vous avez besoin de passer un petit peu plus de temps avec les personnes qui vous sont chères ou dans un environnement plus réconfortant que ce que vous aviez pendant un temps, avec des relations peut-être plus superficielles ou des choses un petit peu plus légères. Et ça va plus trop être votre truc. Le fait de ressentir ça, ça peut être un peu compliqué, ça peut ne pas faire plaisir et tout, mais quand vous allez vous rendre compte que c'est important, que ce soit dans votre vie sentimentale, amicale, même avec vos collègues, hein, parce que pour certains, vous allez mettre des barrières comme on est juste collègues en fait, c'est bon, eh bien, ça ne fait pas forcément plaisir. On voit ici des désaccords et tout, enfin, on a trois cartes ici qui peuvent beaucoup vous montrer ça, mais c'est pas grave parce que ça va vous permettre de vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez réellement. Ça va vous permettre d'évoluer aussi et ça vous permettra pour certains de mettre plus votre énergie et votre attention avec des personnes qui le méritent et qui vous apporteront beaucoup plus ou peut-être aussi votre vie amoureuse parce que j'ai des taureaux qui étaient vraiment le bon pote qui étaient beaucoup les amis, la famille, les groupes et tout et c'est peut-être pas vraiment votre truc à la base. Et là, vous avez besoin de quelque chose de plus chaleureux, de plus vrai, de plus profond que ça. Euh, donc, faire une rencontre, c'est pas la chose la plus importante de la vie, bien sûr, mais pour certains, je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous allez avoir besoin de lâcher des relations qui ne vous conviennent plus pour pouvoir approfondir avec une personne ou rencontrer une personne qui pourra vous apporter quelque chose où ça va être comme limite une évidence. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous allez la rencontrer là en juin. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez plein de choses à faire pour qu'ensuite ça aille mieux. Enfin, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Et donc, euh, c'est comme si vous étiez en train de vous préparer pour que bah voilà, l'été, l'automne, ça soit des périodes beaucoup plus simples finalement. Bon, l'été commence fin juin, donc peut-être que ça ira vite pour certains. Mais on voit en tout cas qu'ils font passer par des relations qui marchent plus, des personnes avec qui vous ne voyez plus dans la même direction, des personnes avec qui vous ne comprenez plus du tout, vous voyez même plus pourquoi est-ce que vous étiez si proche ou pourquoi vous avez voulu vous associer aussi, c'est pas forcément que dans la vie perso. Enfin bref, il y a un peu ce truc de oh là là, mais je me suis engagée là-dedans, ou je suis dans ça, mais ça me va plus en fait. Et c'est peut-être ça le cadeau que vous avez besoin de vous faire, c'est de vous délester de certaines choses ou de certaines personnes qui vous renvoient à une période où vous étiez pas forcément bien, et c'est peut-être pour ça que vous avez fait tout ça, où vous étiez très jeune, donc maintenant voilà, vous passez à autre chose. Enfin, voilà, la maturité que vous recherchez, enfin, vous vous rendez bien compte qu'en vivant comme ça, en continuant comme ça, bah, vous n'êtes pas du tout cohérent avec ce côté un peu sage que vous voulez, c'est peut-être pas forcément mature le mot, mais la sagesse que vous voulez transmettre ou montrer. Alors, c'est pas qu'une histoire de paraître, hein, c'est aussi avec vous-même, mais voilà, enfin, enfin, vraiment, cette cohérence, vous allez en avoir besoin et je pense que ça passe vraiment par le fait de mettre des barrières avec certaines personnes et de ne pas chercher forcément à les changer. Hein, parce que c'est pas parce que vous êtes à ce stade-là et que vous voulez ça que les autres doivent vous suivre. Attention. Je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je vais me taire. Je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir un tirage perso, donc que je regarde les choses vraiment adaptées à votre situation, que je vous explique bien, que je prenne le temps pendant 45 minutes ou 1 heure avec vous, eh bien vous cliquez sur le lien qu'il y a sous la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour ne pas rater les énergies du week-end selon chaque signe, ainsi que tous les messages que je vous poste tous les jours en story et aussi en post. Je vous fais des messages du jour là-bas, donc c'est cool. Je vous laisse et je vous dis à très vite.